ça se traduit, blablabla, dans d'autres langues? Qu'est-ce qu'on dit quand on veut dire quelqu'un qui parle beaucoup blablabla? Peut-être Oui, pas, d'ailleurs. on dit à peu près la même chose, surtout que blabla, ça vient de Babel. Donc c'est pour ça, c'est très intelligent d'avoir mis cette musique, bravo au réalisateur. Bon. Non mais écoutez, Non, vous Philo, savez, c'est on peut bien. avoir de temps en temps des coups de cœur comme ça pour des expositions. Vous savez, ça nous arrive, ça fait à peu près 10 ans qu'on est ensemble ici à Télématin, vous et moi. 10 ans déjà 10 ans déjà. Et on peut avoir des coups de cœur comme ça. Vous savez, quand on sort du musée, on continue à se retourner, à regarder le musée, on sourit, on se dit on va pas se quitter comme ça, il faudra revenir. Voilà, le Mucem, c'est souvent ce qui se passe avec les expos du Mucem. Et là, Babel, traduire après. Écoutez, c'est une exposition d'une intelligence, d'une force incroyable. La commissaire d'exposition, Barbara Cassin, est tellement passionnante, c'est sur la traduction. Et ça nous explique comment, finalement, la traduction est la vraie langue universelle. Umberto Eco disait la langue universelle est la traduction. C'est pas ce qu'on appelle le globish, le global English, parce que maintenant, quand on veut essayer de se faire comprendre dans une autre langue, dans un autre pays, voilà la langue qu'on utilise. Et ce qui est génial dans cette expo, c'est qu'on comprend finalement les difficultés qu'on a pour essayer d'approcher au plus près ce qu'on veut dire, essayer de le faire comprendre à l'autre qui ne parle pas forcément par exemple, votre on fait langue. comme vous. On fait comme moi, Oui, et alors c'est- on fait comme moi on encore se plus. Je vais sert vous de faire une ses démonstration. mains et puis, Alors, une démonstration. Vous avez raison, les mains aident beaucoup. Mais il y a un truc qu'on appelle le code switching. Le code switching, c'est quand on a appris une langue comme une langue maternelle, et puis une deuxième langue comme une langue maternelle. Donc, par exemple, moi, j'ai appris le persan, et puis après le français. Souvent, quand vous êtes dans un milieu persan et que tout d'un coup, je commence à parler français, les gens ils disent « Ah, elle se la joue, elle parle français pour montrer... » Pas du tout. Ouais, elle a un Le accent. cerveau Ouais. va s'adapter à un moment. Bon, bah voilà, mon persan est plus faible que mon français. Donc le cerveau s'adapte, va chercher le mot en français pour remplacer le mot qui vous manque. Donc ça, c'est ce qui se passe Comme un souvent. Lego, on le met à la place de... Absolument. Donc c'est ce qui se passe avec les gens qui ont dû apprendre une langue du alors, pays natal ouais. et une langue d'exil. La traduction sous toutes ses formes, à travers l'art sous toutes ses formes, voilà ce que nous propose le Mucem. Regardez. Cette exposition s'appelle Après Babel, traduire. Quand il y a une diversité des langues, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est traduire. La traduction, c'est ce qui avait fait notre civilisation, en Méditerranée en tout cas, d'où le Mucem. Et la deuxième grande idée, c'est que traduire, c'est savoir faire avec les différences. Savoir, comme ça, jouer de la diversité au lieu de l'annihiler. Les étudiants, je sais les Et gâter. il me semble que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, y compris pour être des citoyens. Cette exposition raconte 3 moments. Premier moment, Babel, malédiction ou chance, et j'espère qu'on va conclure que c'est chance. Babel, c'est un épisode de la Bible, dans la Genèse, où on raconte que les hommes auraient construit une tour pour atteindre le ciel et qu'ils auraient à ce moment-là parlé une seule langue. Et Dieu les aurait punis, il les aurait dispersés, aussi bien par tout le monde entier, par toute la terre, qu'en faisant une pluralité, une diversité des langues. Donc Babel, c'est ça que ça veut dire, blbl, confusion. Et par exemple, le mur des barbares montre Mel Bochner, un artiste contemporain, et puis tout autour, il y a des vases du Louvre, et même une poupée berbère qu'on trouve dans les coffres à jouets. Deuxième moment, les flux et les hommes. Et on suit des œuvres. On voit leur trajet et comment elles se fabriquent par la traduction. Par exemple, Marx et Tintin, avec des affiches qui viennent du monde entier. La Troisième Internationale, mais aussi des affiches de propagande chinoise, mais aussi une affiche avec Marx aux 12 yeux en Inde. Troisième moment, c'est qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on ne traduit pas? Traduisible, intraduisible. On pourrait croire qu'il n'y a qu'une seule langue des signes, mais pas du tout. Il y en a autant que de langues naturelles ou à peu près. Et avec ce film fait par Nourit Aviv et Emmanuel Laborit, c'est au fond le génie des langues sans nationalisme. La différence des langues, vous voyez, mais sans que ça soit ancré dans une nation, dans une race, dans une culture. C'est plutôt des témoins. Et on voit par exemple comment le mot culture se dit. Alors culture, dans les langues d'Europe, c'est plutôt comme ça part de la tête en français. Culture en américain, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un individu qui est entouré par un tout. Et culture en japonais, c'est ça. C'est-à-dire que ça s'emboîte.
Bon, bah, vous voyez des différentes manières de se représenter le monde, des différentes visions du monde, sans vraiment de nationalisme exacerbé. Jean Vénère. Ça veut dire quoi? Que le langage des signes n'est pas le même selon les pays? Non, alors moi je pensais que c'était un langage universel, pas du tout. Et alors ce que j'adore, c'est que Donc ça révèle un tellement sourd de choses. muet qui veut se faire comprendre dans un autre pays, il ne parle pas le même langage des Pas signes le que par- l'autre. Exactement, comme vous, tout comme vous. Alors, ce qui est génial, c'est que ça en dit long quand même sur la culture du pays et la façon d'être Oui, ça- du peuple, en fait. Par exemple, penser en français, j'ai appris que c'était comme ça. Mais c'est tellement français, oui, je pense, les yeux en l'air, vous voyez ce que je veux dire? Alors que chez les Russes, c'est ça, penser. Ça veut dire, je te conseille de réfléchir et penser bien à ce que tu veux penser avant de dire ta pensée. Voilà. Et plutôt de penser Et plutôt comme moi. penser comme moi. Et vous avez jusqu'au 20 D'accord. mars pour aller voir cette exposition formidable Très au bien. Mucem à Marseille. Voilà.